Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Alors le temps ici c'est pas tip top, donc ce sera un petit dimanche en mode cocooning, squattage, tranquillou au chaud. Alors je vais faire la guidance avec les cartes sur les blessures. Qui sont l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Ce sont les 5 principales. Il y en a d'autres évidemment, mais les 5 principales que chaque être humain rencontre dans sa vie sont celles-ci. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance sur la blessure du rejet. Je ne sais pas si le son il est un peu fort peut-être, j'ai l'impression. Je vais baisser un petit peu. Là, je pense que c'est bon. Alors, la blessure du rejet, l'éveil de la blessure. De la conception à 1 an, ne pas se sentir le droit d'exister avec le parent du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, ça va être votre maman. Vous aviez l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Et si vous êtes un homme, c'est par rapport à votre papa, où vous avez eu l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. C'est le masque du fuyant, c'est quelqu'un qui a tendance à rejeter l'autre, à se rejeter déjà lui-même dans sa vie. Le vocabulaire, souvent les mots employés sont nul, rien, inexistant et disparaître. Au niveau du caractère, détaché du matériel, perfectionniste, intellectuel, passe par des phases de grand amour à des phases de haine profonde, ne croit pas à son droit d'exister, difficulté sexuelle, se croit nul, sans valeur, recherche la solitude, effacée, capacité de se rendre invisible, trouve différents moyens pour fuir, part en astral facilement, donc se déconnecte facilement, se croit incompris, difficulté à laisser vivre son enfant intérieur. Sa plus grande peur, la panique. Donc pour les personnes qui se reconnaissent dans ces caractéristiques de la blessure du rejet, selon le livre de Lise Bourbeau, je vous disais, vous pouvez le trouver chez Cultura, Fnac, tout ça, c'est hyper riche au niveau compréhension de ce qu'on vit et aussi pour comprendre l'autre dans la relation. Donc voilà, aujourd'hui ce sera sur la blessure du rejet. Donc hop, on va la mettre là et on va tirer les cartes du Lightyear Starro pour parler du féminin. Donc du féminin dans le couple, dans la relation et aussi notre propre féminin qui correspond à l'intuition, la réception, l'intuition quoi. Donc quand on reçoit des messages de l'au-delà, la tendresse, la créativité, tout ça, c'est le féminin qui parle. Et pour le masculin, c'est solaire, le soleil, c'est l'action, mettre en action, la force, tout ça. Alors, au niveau du féminin, on a l'étoile, donc exactement, l'intuition, croire en ses guides, croire en sa bonne étoile, c'est une relation aussi d'âme-sœur. On est connecté par rapport à la blessure du rejet. On disait qu'on était connecté à l'astral en fait. Donc c'est des personnes qui sont peut-être beaucoup, souvent médiums, astrologues, voilà, des gens qui sont reliés à ce monde ésotérique. On a la mort pour une renaissance, la transformation. Il y a besoin de transformer les énergies féminines. L'énergie de la féminine qui se transforme. Peut-être qu'on arrête, c'est la féminine qui est dans le rejet, qui se rejette du concret, du réel pour aller et qui fuit la réalité des choses. Donc son masculin qui fuit dans le monde astral en fait, dans le monde... comme on dit quand on est au perché en fait.
Enfin, la personne, elle est haut perchée, elle fuit un peu sa réalité. On a la tour. Il y a quelque chose qui explose. Et il peut y avoir un coup de foudre, des disputes, des colères, des conflits. C'est peut-être quelqu'un d'impulsif. Enfin, le côté féminin est impulsif. Elle est impulsive. L'ermite, besoin d'un temps d'introspection pour guérir ses blessures, justement. Elle sait, en fait, qu'elle se rejette. Il y a notre part, peut-être, de féminité qui est rejetée. On a du mal à s'ancrer, puisque s'ancrer à la terre, c'est Gaïa, pour ceux qui sont dans le monde de la spiritualité. Et Gaïa, ben, c'est la terre-mère, en fait. Donc, on a peut-être un problème avec la mère. La féminine a un problème avec sa mère, puisque dans la blessure du rejet, c'est un rapport avec... le parent du même sexe. Peut-être on parle d'une femme qui s'est fait rejeter, qui s'est sentie illégitime de vivre par rapport à sa mère, en fait. Il y a des colères qui ont besoin d'exploser. Peut-être que voilà, c'est la mort d'un d'ancien schéma pour une renaissance. Il y a besoin de sortir les choses. Il y a besoin de faire une introspection. On le voit, en fait, hein. Avec la carte de l'ermite, on part au plus profond de soi, de ses blessures avec sa petite lanterne pour pouvoir remonter et revenir à la lumière, mettre les choses au plus profond de soi, les mettre en lumière pour pouvoir les travailler. Peut-être besoin d'aller voir un thérapeute, un psychologue, pour pouvoir justement travailler sur cette blessure du rejet, sur cette impression de ne pas avoir sa place dans le monde. La carte de l'étoile aussi, c'est trouver sa place. Donc après avoir fait un travail sur soi, on retrouve sa place dans le monde et dans le couple. Et là, c'est un tournant dans notre vie, c'est un changement dans notre vie. On saisit sa chance, c'est une chance qui nous est offerte. Peut-être qu'il y a un thérapeute, on va nous proposer d'aller rencontrer un thérapeute, ou on va croiser un thérapeute, ou rencontrer une personne qui va nous aider sur notre chemin de vie et qui va nous permettre de... Il va falloir saisir cette chance, en fait, pour pouvoir trouver un équilibre dans notre vie. Hein. Il y a le temps qui passe, c'est cyclique, c'est les saisons. Là, au début, c'est sombre. Hein. On voit que le bas de l'arcane de la roue, c'est assez sombre. Et en fait, on va vers la lumière. Et c'est là qu'on arrive à s'ancrer et à trouver un équilibre en allant vers la lumière. C'est-à-dire qu'on passe du sombre à la lumière. On passe du sombre à la lumière. On passe du sombre à la lumière. Et là, on passe de la mort à la renaissance. Donc, pareil. Et là, on voit que le petit écureuil, il était sous terre. C'était quelque chose qui était sous terre. Et il y a une lumière qui vient tout faire exploser, en fait. Et les choses sont mises en lumière. Je pense qu'il y a besoin d'aller voir quelqu'un pour faire un travail sur soi, justement. Pour travailler sur cette blessure. Trouver la force aussi. Parce que c'est pas évident de reconnaître qu'on a nos faiblesses. Hein. On a tous nos faiblesses, nos parts d'ombre. Et on a peut-être tendance à mettre le masque de quelqu'un de fort qui gère, machin. Mais en fait, on a toujours un petit cœur et des parts besoin de tendresse. Hein. Côté féminin, c'est l'intuition, la tendresse, les émotions. Donc, on a le droit. On a le droit d'être fort, mais aussi d'être sensible et d'avoir besoin d'accepter ce besoin d'amour et de tendresse dans notre vie. Et il faut savoir écouter ce féminin à l'intérieur de nous, ou la féminine dans le couple. Hein, pour le masculin, peut-être que la féminine lui montre qu'il y a une blessure du rejet et qu'il se refuse de la voir. Et en fait, il faut pouvoir écouter cette féminine dans notre vie pour pouvoir guérir de ces blessures qui nous empêchent d'évoluer dans le couple. Je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour faire le côté masculin, donc l'homme dans le couple, ou en tout cas celui qui a un côté masculin beaucoup plus développé dans le couple. Alors, on a l'amour et la sexualité. Donc, il y a bien une relation d'amour. On a le masculin qui est dans l'amour, qui est dans le plaisir charnel, le désir pour sa féminine,
Il y a un besoin de retrouvailles, de toucher, hein, de vivre les choses concrètement. Donc il y a ce masculin qui a de l'amour pour sa féminine qui, elle, par contre, lui, il est beaucoup plus ancré. Hein, c'est le masculin, c'est l'ancrage, quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre. Et la féminine, en fait, elle est, elle est dans son monde et du coup, il a besoin qu'elle revienne sur terre, qu'elle revienne à elle pour s'ancrer beaucoup plus dans la réalité, dans le couple. On a besoin aussi pour le masculin de retrouver, donc on a encore cette carte sur la sexualité, hein, qui est le chakra sacré, c'est la créativité, la passion, les plaisirs, les plaisirs dans la vie, les plaisirs charnels. C'est aussi jouir de la vie. Donc c'est une carte qui est tombée quand même pas mal de fois depuis, je crois que c'était lundi que j'avais fait la première guidance des défunts. Elle est tombée quand même pas mal de fois. Donc c'est un retour à ce besoin de profiter de la vie, des plaisirs de la vie, jouir de la vie. On a le masculin qui retrouve ses énergies là, en lui. Et c'est une mort pour une renaissance. Donc peut-être qu'on se sentait mort au niveau de la créativité, au niveau du masculin. On se sentait vide, creux. On n'avait peut-être plus de désir. Et là, il y a un retour à l'amour, un retour à soi aussi. Hein. On arrête de se rejeter, on réapprend à s'aimer soi-même. Et du coup, l'autre dans la relation. Donc du coup, il y a un équilibrage entre la féminine et le masculin. Et le désir reprend, le désir revient. C'est une renaissance au niveau de la créativité, des plaisirs de la vie et du chakra sacré, donc de la sexualité, des plaisirs charnels, du désir. On accepte aussi ses parts, ses fantasmes aussi, hein, parce qu'on est dans la blessure du rejet. Peut-être qu'on rejette son amour, on ferme son cœur. On a rejeté ce désir, en fait, on désirait une personne et on n'osait pas peut-être aller vers elle ou assumer ses désirs et ses fantasmes. On s'empêchait, peut-être on rejetait ses désirs dans la relation et ça a peut-être blessé la féminine qui a eu beaucoup de colère. Ça a créé beaucoup de conflits dans la relation et qui a eu besoin justement de... Enfin, elle s'est rejetée, hein, puisque si vous vous sentez rejeté par l'autre, c'est que quelque part vous vous rejetez. Donc l'autre fait effet miroir et nous montre nos blessures. Donc si on s'est senti rejeté par l'autre, c'est que quelque part on s'est rejeté aussi. Ça, c'est super important de le savoir. C'est que quand vous vous sentez rejeté par l'autre, il faut vous dire à quel moment dans la relation je me rejette. À quel moment je rejette mes besoins, mes désirs. À quel moment je m'aime moins que l'autre. On a besoin de revenir à soi pour mettre en lumière justement ces blessures de rejet. Donc il y a un retour à l'amour de soi, un retour à l'écoute de soi, de se sentir vivant et légitime de vivre. On a une décision. Donc quand tu as donc un verdict, une décision qui est prise, c'est comme un couperet, ça tombe. Hein, on voit qu'il a le marteau, donc il y a une décision qui est prise. C'est la carte du soleil quand même qui représente l'amour dans les tarots. Il y a une décision au niveau du couple qui doit être prise et au niveau de tous ces conflits. En fait, il y a une décision qui a été prise. Peut-être une décision de tourner le dos à la relation pendant un certain temps pour faire une introspection et besoin de guérir ses blessures, mettre le doigt sur ses blessures pour mieux revenir à l'autre peut-être. On a la carte de la tranquillité sur la carte de l'ermite. Donc comme on voit, c'est une personne qui est plutôt sereine et dans la lumière, dans la solitude, mais qui a besoin de ce temps spirituel et de reconnexion à ses énergies. On voit qu'il a la main sur le chakra sacré, hein, par rapport à la sexualité. C'est une personne qui a besoin de retrouver sa passion, ses désirs au plus profond d'elle-même, en toute tranquillité et sérénité. On a besoin de ce temps de tranquillité pour pouvoir mieux vivre, mieux ouvrir la porte sur sa destinée en fait. Hein, on voit qu'il y a la carte du soleil, la clé. On a compris sa blessure en nous et en l'autre et ce qui n'allait pas dans la relation. Du coup, ça a permis de mettre certaines choses en lumière et de pouvoir repartir sur les bases d'un foyer. L'envie de la reconstruction, la construction d'un foyer. Hein. On dit au revoir à l'ombre, on ouvre la porte et on met du soleil dans sa vie et sur son chemin de vie, sur sa destinée. On a trouvé la clé,
hein. En faisant une introspection, on a trouvé la clé de la blessure du rejet, ce sur quoi on doit travailler. Donc c'est une chance qui nous est offerte, hein, par rapport à la roue de fortune. C'est un peu flou, donc je vais, hop, voilà. C'est une chance qui nous est offerte peut-être de rencontrer ce psychologue ou un thérapeute ou un énergéticien. Enfin voilà, ça peut être plusieurs personnes, des personnes qui sont connectées à l'astral, qui vont nous donner les clés en fait. Et on peut comprendre aussi qu'on a les clés, et la clé est en nous. On voit avec la main sur le ventre, la clé est dans nos énergies de créativité. On a besoin de se remettre au monde en fait, hein, parce que le second chakra, c'est la créativité, c'est 2 doigts sous le nombril, c'est là où les organes génitaux, l'utérus, c'est là où tout vient à la vie. Donc c'est bien une mort pour une renaissance. On se transforme, on se donne naissance, on renaît à la vie sous une autre forme avec d'anciens... Enfin, on dit au revoir aux anciens schémas. Je pense que ma caméra, elle n'est pas dans le bon sens. Ah, ça va être compliqué. Il faudra peut-être, en regardant la vidéo, enlever le truc de rotation parce que ma caméra n'a pas pris à l'horizontale. Là, on a la séparation. Donc peut-être qu'on décide de se séparer. Peut-être qu'on prend la force d'accepter la séparation dans cette relation. On accepte peut-être besoin d'accepter que cette relation, elle nous a permis d'évoluer sur notre chemin, en fait. Elle nous a permis de mettre en lumière notre blessure du rejet, mais qu'on a besoin de se séparer pour vivre d'autres choses. Donc c'est compliqué peut-être au niveau des émotions, de la sensibilité, mais il faut avoir la force, en fait, la force du cœur de s'aimer soi en premier. Je vais éclaircir la... Oui, peut-être aussi qu'avec la blessure du rejet, on a tendance à se séparer. Il y a peut-être beaucoup de conflits et de séparations dans le couple. Et là, on a encore la naissance. Donc, on a quand même la sexualité avec la mort et la renaissance. Là, c'est le chakra de la créativité. Et là, on a la naissance. Peut-être que cette séparation va donner naissance à quelque chose de nouveau. On a encore la petite maison où on voit que là, il y a une espèce de grue qui va poser un toit sur la maison. Peut-être qu'on va cesser de se rejeter, de fuir le foyer, en fait. Plutôt que de fermer la porte du foyer, on va l'ouvrir, là, une bonne fois pour toutes. Je vais la mettre là, la carte de la renaissance, de la naissance, pardon. Non, encore la fécondité. Hein. Je parlais de l'utérus et du chakra sacré. Il y a vraiment... Peut-être on souhaitait avoir un enfant ou créer quelque chose. Ça peut être aussi une entreprise, être entrepreneur. Enfin, c'est la créativité. Donc c'est la créativité dans pas mal de plans dans notre vie. On a besoin d'accepter que oui, on est sur Terre, on est né, c'est pour une raison. On a des choses à apporter en fait. La projection. On retrouve l'envie de se projeter. On retrouve qu'il est né. On remet en lumière nos parts d'ombre et on s'accepte dans son entièreté. On se regarde en face à face. Il y a l'autre qui nous fait l'effet miroir et qui nous envoie la lumière sur nos parts d'ombre en fait. Hein. Donc c'est ce rejet. On disait qu'on avait aussi l'amour et la haine hein, dans l'explication du livre. On pouvait être dans la passion et dans l'amour comme autant être dans la haine et les disputes et les conflits. Il y a des choses qui sont mises en lumière par rapport à ça. On s'empêche peut-être de créer, comme on se sent illégitime d'être né, on a du mal peut-être à se mettre au monde. La clairvoyance. Ça nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Hein. On a encore la carte, on avait la carte de l'étoile hein, par rapport à la clairvoyance, et là on voit encore le monde astral avec la lune, les étoiles et la boule de cristal, quoi. On a su mettre en lumière certaines parts d'ombre en nous et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et on aura la clairvoyance. Il faut être clairvoyant aussi sur une relation. Peut-être une relation qui ne fonctionne pas,
Et peut-être avoir la force de voir les choses en face, hein, avec la carte de la projection. En tout cas, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a du désir. Il y a un choix à faire pour pouvoir vivre une espèce de tranquillité et peut-être fermer la porte sur les séparations, en fait. Et plutôt être dans la construction plutôt que dans la séparation. Être dans la naissance plutôt que dans la mort. Être dans la lumière plutôt que dans le sombre, dans la stabilité dans la relation plutôt que je pars, je reviens, je pars, je reviens. Pour atteindre une espèce de tranquillité et être aligné dans ses énergies. Accepter sa force et ses faiblesses, et son masculin et son féminin. Puisque la relation est faite de ces deux énergies. Il y a des choses qui sont mises en lumière en tout cas. Au niveau de la relation d'amour, la relation de couple. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme concernant cette blessure du rejet dans le couple. Oui, c'est ces moments de solitude aussi qu'on recherche. On recherche la solitude. Et ce sont des moments où peut-être l'autre se sent rejeté, alors qu'en fait, ce sont des moments où on recherche l'introspection pour pouvoir évoluer, justement, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Ce sont peut-être pas des séparations, enfin, ce sont des séparations, mais qui sont nécessaires justement pour pouvoir mettre en lumière certaines choses et pouvoir avancer, mais c'est des blessures de rejet qui remontent à la surface et du coup c'est très compliqué pour le couple d'avoir toujours besoin de ces temps d'introspection. C'est pas à long terme, c'est pas vivable, c'est trop instable pour créer une relation paisible et sereine et ancrée. Donc il y a le côté féminin en soi, hein. Donc chez le masculin il y a deux féminins, hein. Je ne veux pas dire que c'est la féminine, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler pour cesser de porter le masque du rejet, quoi. Hein, parce qu'il me semble que le masque, pour la blessure du rejet, alors où est-ce qu'elle est? C'est le masque du fuyant. Voilà. Arrêtez de fuir, affronter en fait ses peurs. Alors la force d'affronter ses peurs. La peur, c'est l'énergie contraire à l'amour. Hein. Non, la peur, ouais. Si vous écoutez plus vos peurs que votre amour, vous n'avancerez pas dans votre vie, quoi. Ça vous fera toujours avoir une vie instable. Peut-être besoin de mettre, remonter ses peurs, la peur du rejet, la peur de... Ouais, c'est ça, la peur du rejet qui nous fait fuir la relation plutôt que... On penserait peut-être que oui, c'est plus simple de fuir et de retourner à soi dans une espèce de solitude en se disant, ouais, moi je suis indépendante, machin. Alors qu'en fait, ça nous mène nulle part, quoi. C'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Le changement. Donc il y a bien une transformation pour le féminin dans le couple. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Il y a des choses qui ont besoin de changer. Donc le mouvement avec la roue, hein, on retrouve là, changement, mouvement. On a besoin de changer les anciens schémas de je fuis, ça va pas, je fuis, nanana, je fuis, nanana, je fuis. Ah mais non, hein, c'est trop instable comme relation. On a besoin de changer les croyances. Et pour ça, il y a besoin de les voir en face. Voir en face nos peurs. La patience pour le masculin. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Peut-être que la féminine, elle a besoin que le masculin soit patient pour qu'elle puisse travailler sur elle. Je vais la mettre où? Je vais la mettre là. Je vais la mettre là. Hop, comme ça, vous voyez. Donc, le féminin doit faire preuve de patience. Et si la féminine, elle a besoin aussi d'être patiente envers elle-même, enfin notre côté féminin, puisque le masculin a aussi du féminin,
On a envie d'agir, faire les choses, mais il y a quand même besoin d'être patient et de prendre le temps du changement, en fait, de s'accorder ce temps pour changer. L'accorder à soi-même et à l'autre. Et pour la relation... le bonheur. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Ah oui, si on est dans un endroit avec des personnes et qu'on rit, qu'on s'amuse et qu'on est léger, c'est qu'on est sur le bon chemin. Si on est dans des énergies négatives et qu'on se sent triste, machin, c'est qu'on a loupé quelque chose, hein, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Après, il faut accepter ces tristesses, mais voilà, ça ne doit pas durer dans le temps. Et si on est dans une relation où on est plus souvent triste que heureux, c'est qu'il y a un changement opéré, c'est qu'il faut se séparer, c'est que la relation n'est pas faite pour nous à long terme. Et ça, en fait, c'est un tirage général, donc c'est à chacun de voir la décision par rapport au verdict qu'il va prendre dans sa relation. Mais le féminin comme le masculin méritent le bonheur dans leur vie, en fait. Mais c'est un choix, hein. Être heureux est un choix. Soit on choisit d'être heureux et d'affronter nos pardons, mais de faire un travail sur soi pour arrêter les conflits et les séparations. Soit on choisit de ne pas évoluer et d'être dans la tristesse, quoi. En tout cas, il y a un changement qui s'opère dans la relation. Je dirais l'oracle des défunts, pour communiquer avec les défunts, on va recevoir un message qu'on a besoin d'entendre de la part des anges, du divin, d'un guide. Vous voyez, selon vos croyances, une âme qui est là derrière votre épaule, qui vous aide et qui vous guide. Quel message avons-nous besoin de recevoir pour effectuer ce changement, avoir la patience de créer notre bonheur? C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas la séparation justement, parce que la séparation c'est quand même la fuite, c'est le masque du fuyant parce que on se sent rejeté, donc du coup on fuit, on se sépare, et justement, c'est pas la solution. On a besoin de patience. Et pour les impatients, je les plains. Hein. Rire d'enfant. On est en automne, hein, donc c'est la couleur des feuilles mortes, hein, toutes ces couleurs orangées, c'est joli. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Peut-être qu'on est dans une espèce de tristesse. Et on a peut-être besoin de rire en ce dimanche. En tout cas, notre défunt nous dit que son rire, notre rire lui fait du bien et l'élève dans ses vibrations. Je suis conscient de mon bonheur. Rire d'enfant et bonheur. Si on rit, c'est qu'on est heureux, hein, c'est qu'on est bien, quoi. Je vais lire le petit livret, du coup. Rire d'enfant. Je ne me trompe pas de livret. Je me plante souvent. Rire d'enfant. Cette carte vous suggère de prêter attention à vos fous rires. Le rayonnement qui émane de vous à ce moment précis se répand dans vos énergies et dans les différentes dimensions qui vous entourent. Les défunts s'y retrouvant s'élèvent à leur tour dans leurs vibrations.
Ceux-ci ont plus de facilité à cheminer dans leur évolution quand vous êtes heureux. Lorsqu'ils savent que tout va bien pour vous, ils deviennent plus légers. Ils ont donc plus d'énergie pour communiquer avec vous par ces cartes ou en utilisant d'autres moyens. Comme le rire est communicatif, partagez-le avec d'autres pour aider le plus d'âmes possible à s'élever. Par ce message, votre défunt veut vous faire comprendre qu'il s'ennuie de votre rire, de vous voir joyeux. Trouvez alors un souvenir, une activité, une pensée qui vous fera rire, ce qui lui rafraîchira la mémoire dès cet instant. Donc pour vous comme pour vos défunts, on a besoin de rire. On est peut-être dans une espèce de tristesse en ce moment et il y a besoin de revenir à une espèce de légèreté et de rire. Trouvez une activité qui vous fait rire aujourd'hui, dans les jours à venir et puis pour toujours. Parce que ça vous fait du bien, ça fait du bien à vos défunts, ça fait du bien aussi aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il faut arrêter de fuir votre bonheur. Soyez patient avec vous-même pour opérer ce changement dans votre vie. Soyez patient, ça n'a rien de culpabiliser en se disant bah ouais voilà j'ai la blessure du rejet, j'ai rejeté l'autre, machin, je me rejette, je fuis les relations, machin. Voilà, c'est une blessure quoi. Il faut avoir de la compassion pour les autres, mais aussi pour vous-même. Soyez dans la compassion envers vous-même pour effectuer ce changement et accepter l'aide aussi qui vient de l'extérieur. Et remercier aussi l'autre dans la relation de mettre le doigt, de vous montrer vos blessures en fait. On pourrait dire ouais il me rejette, je lui en veux. Bah oui mais en fait remerciez cette personne parce qu'elle vous montre. Regardez, elle a sa main sur votre cœur, elle vous aime en fait. Et elle vous montre vos parts d'ombre, elle vous montre ce sur quoi vous devez travailler. Cette personne, c'est pas qu'elle vous rejette, c'est qu'elle a elle a ses propres blessures, elle a des façons d'agir dans lesquelles vous vous sentez rejeté, mais en fait cette personne, elle vous aime. Et vous pouvez être dans la compassion et dans la gratitude de dire, ben voilà, on m'a envoyé cette personne, elle m'a permis de mettre le doigt sur ma blessure du rejet, je vais pouvoir la penser et la guérir. Je vais pouvoir travailler dessus. Et la première chose, l'une des premières choses pour guérir, c'est de accepter. C'est l'acceptation de se dire, oui, j'ai la blessure du rejet, oui, je fuis certaines situations, oui, je me rejette moi-même, je rejette mes propres besoins, ma propre créativité, mes propres désirs, mes propres plaisirs, par amour pour l'autre. Et en fait, si on fait les choses par amour pour l'autre, c'est qu'on se rejette. Et il y a besoin de s'accepter. Le contraire du rejet, c'est l'acceptation. Donc acceptez, vous avez le droit de vivre. Si vous êtes sur Terre, c'est que l'univers avait besoin de vous sur cette Terre. Après, ce que vos parents, la façon dont ils ont vécu votre naissance, c'est voilà, c'est leur problème. Mais vous, vous devez vous accueillir. Vous serez le guide de plusieurs personnes et vous pouvez apporter beaucoup de choses autour de vous, grâce notamment à vos rires. Votre rire, votre joie de vivre, votre lumière, votre entrain, votre énergie positive aide vos collègues, aide vos voisins. Voilà, croiser un voisin qui est là, tout sourire, ah bonjour, salut, ça va, machin. Ben voilà, ça met du baume au cœur, ça met de la lumière dans notre journée, quoi. Et c'est super important. Acceptez-vous, brillez. N'ayez pas peur de briller. Vous avez votre place avec la carte de l'étoile, c'est trouver sa place dans ce monde. Vous êtes légitime. L'univers a décidé de vous faire naître. Vous êtes né, si vous êtes là, c'est que vous servez à quelque chose. C'est que vous êtes accueilli. Vous êtes accepté. Vous avez votre place dans ce monde. Peu importe ce que vos parents, la façon dont ils vous ont vu, ce qu'ils vous ont dit, ils vous ont peut-être rejeté eux, mais peut-être qu'ils vous ont rejeté, mais eux-mêmes se rejetaient ou eux-mêmes ont été rejetés. Mais voilà, vous êtes là. Vous avez un chemin de vie à réaliser, des choses à apporter autour de vous. Justement, servez-vous de cette blessure pour être dans l'accueil. Et pour accueillir l'autre, il faut déjà s'accueillir soi-même. Donc c'est bien une renaissance, se mettre au monde. Vous avez besoin de renaître. Donc remerciez votre féminin et votre masculin dans votre relation de couple, d'avoir mis en lumière cette blessure du rejet pour pouvoir travailler dessus et vous accepter et vous remettre au monde.
effectuer un changement, aller vers le bonheur, apprendre à être patient dans la relation. Peut-être qu'on veut tout de suite, on voudrait que tout va bien tout de suite, et en fait, ça s'effondre comme un château de cartes parce qu'on ne bâtit pas des relations solides, puisqu'il y a des séparations. On a besoin d'apprendre que voilà, une relation, ça ne se bâtit pas en 6 mois, quoi. Donc là, on a un temps d'introspection comme avec l'ermite, la carte du pendu. C'est un temps d'introspection, de méditation, mais c'est un temps voulu. On a besoin de ce temps pour soi, pour travailler sur ses blessures. Donc c'est décidé, c'est voulu, ça nous fait du bien. C'est voir les choses sous un autre angle. Hein. On prend conscience de beaucoup de choses, donc du coup, on se rend compte peut-être que l'autre ne nous rejette pas, mais c'est nous qui avons cette blessure qui est réactivée et qui nous permet de travailler dessus. D'accord? On voit les choses sous un autre angle. La force, on l'a encore là, la force. Elle est tombée 2 fois. La carte de la force avec le lion. Donc la force d'affronter ses blessures, d'affronter plutôt que de fuir. On affronte les blessures et on a la force d'aller au plus profond de soi pour guérir ses blessures. Et pour cesser les schémas répétitifs dans notre vie. On a peut-être une bête en soi, vous savez, quand on est dans la colère, on dit peut-être des choses qu'on ne pense pas. Et il y a besoin justement d'apprendre à voir les choses sous un autre angle et plutôt de se prendre un temps de recul sur la situation. Et pour calmer la bête, en fait, notre part animale, notre instinct animal, en fait. Il y a besoin de maîtriser ses émotions. Cette part animale en nous qui est peut-être la haine, la colère. Il y a besoin de travailler là-dessus. Et de peut-être sortir nos colères, mais peut-être pas sur l'autre, mais autrement. En faisant de la boxe, en criant dans un coussin, en allant courir, en prenant une feuille, en écrivant toute notre colère. Il y a moyen de la sortir autrement que sur l'autre, en fait. Le jugement. Donc c'est bien une renaissance. Hein. Il y a une mort pour une renaissance. C'est c'est une renaissance. Les prières sont exaucées. C'est notre vrai soi maintenant. On laisse tomber les masques. Et c'est vraiment l'appel du divin. Hein. On renaît, on sort du tombeau, au fait. Hein. C'est la résurrection. Le jugement, donc comme la carte du verdict, il y a une décision qui est prise et on décide de faire tomber les masques et de se remettre au monde. On voit qu'il y a un papa et une maman et c'est comme si là, on avait un bébé tout nu qui sortait. En fait, on est nu, on n'a pas de masque, on se montre tel que nous sommes. Et on s'accepte tel que nous sommes. Et on renaît nu. On enlève ces blessures qu'on a vécues pendant l'enfance. Et en fait, on se voit tel que nous sommes. On cesse de porter le masque du fuyant dans la blessure du rejet. Hein. On se donne le droit de renaître, de vivre. On se considère comme étant légitime. Voilà pour la guidance sur le rejet dans notre relation, dans le couple. Alors je vous disais, le féminin et le masculin, c'est pas spécialement elle là c'est la femme et là c'est l'homme, donc il y en a un qui a raison et qui a tort. Comme je dis, on a tous une part de masculin et de féminin en chacun de nous. Si vous avez des intuitions, vous êtes un mec, vous avez des intuitions, c'est votre part féminine. À moins que vous voulez rejeter votre part de féminité, vos intuitions, mais quand même, l'intuition, ça sert, quoi, même pour le masculin. Donc, pour le masculin qui sert par l'oreille, qui a la blessure du rejet, on vous dit, on vous montre que votre part féminine vous montre les blessures sur lesquelles travailler. Et pour la féminine, on vous montre comment le masculin s'est passé à l'action, ce sur quoi il faut travailler activement et concrètement dans la relation, parce que c'est bien, on a l'intuition, mais il faut aussi revenir au concret, hein, donc il faut s'ancrer. C'est trouver un équilibre entre le masculin et le féminin, entre l'intuition, l'astral et l'ésotérisme, on va dire, ou voilà, et s'ancrer à la terre et
et faire les choses concrètement dans notre vie, dans la relation. En tout cas, là, on vous parle de rire et de légèreté. Besoin de rire. Prenez le temps de rire. Avec vos enfants aussi, c'est important. Ne fuyez pas votre réalité. Hein, parce que se rejeter, c'est aussi fuir sa réalité. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Prenez le temps de rire, prenez soin de vous. Soyez patient avec vous-même et avec l'autre. Soyez dans la compassion. Lâchez avec l'ancien, vos anciens schémas, vos bagages. Ce que vos parents vous ont mis sur le dos, c'était leur bagage. C'est pas à vous de les porter. Posez tout ça sur le bord de la route et remettez-vous au monde, nu et léger et tel que vous êtes, vous. Pas avec les étiquettes qu'on vous a collées sur le front en disant toi t'es comme ça, machin. Faut vous libérer de ça en fait. Tout le négatif qu'on vous a mis sur le corps, sur le dos, sur les épaules, stop. Prenez ce temps pour vous, pour un temps de méditation, d'introspection. Offrez-vous ce temps. Offrez-vous des visites chez le thérapeute. Ça coûte de l'argent, c'est sûr, mais quel plus beau cadeau peut-on s'en faire qu'avoir la possibilité de guérir et d'être beaucoup plus heureux. Vous payer un resto, c'est bien. Faire une soirée, c'est bien. Mais c'est ponctuel. À long terme, ça fait de bien, c'est les rires. Ça vous fait rire. Mais voilà, un changement sur le long terme et en profondeur, hein, avec... l'ermite, un changement en profondeur, vous ne pouvez pas vous faire meilleur cadeau que cela. Voilà, voilà, bon ben, je vais vous laisser pour du vrai. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et prenez bien soin de vous. À très vite, bisous bisous.